ma part, j'ai découvert sur le site de l'IFRAS. Donc, quand je me suis inscrite, que je suis allée regarder, donc j'ai vu qu'il y avait une formation FOAD, donc forcément ça m'a intéressée, vu que j'habite à Saint-Étienne, donc pas du tout sur la région. Voilà. Si c'est en m'inscrivant, j'avais regardé le contenu sur le site de l'IFRAS et j'avais cherché les moyens de... si ça existait en fait, parce que j'avais déjà fait des études à distance et du coup je cherchais un moyen de faire ça à distance aussi et c'est sur le site. Au début, moi je pensais que je ne pouvais être que en présentiel parce que je pensais que la subvention n'était pas donnée au FOAD en fait. On en bénéficie aussi. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de m'inscrire en FOAD. Et après on économise quand même le coût moi je pense qu'il est énorme. Enfin, le coût des trajets. Pour ma part qui vient de loin, c'est énorme quoi. C'est au niveau de la voiture, l'usure de la voiture, de l'essence et au niveau des enfants, c'est certain. Il y a le trajet, il y a les repas, il y a, non, c'est pour moi à mon avis, c'est une vraie économie. On n'a pas à se débrouiller toute seule pour trouver les solutions. L'informaticien intervient tout de suite et s'occupe de résoudre le problème s'il y en a. Ça se fait très rapidement. Ça se fait rapidement. On n'est pas toute seule à chercher la solution. On appelle l'informaticien qui s'en débrouille. J'ai bien vu que c'était très bien cadré, qu'il y avait une réactivité très efficace et voilà, et le moindre petit problème était tout de suite réglé. Donc, c'est très simple d'utilisation, c'est très organisé. Et moi j'aime bien quand c'est organisé, donc du coup ça m'a tout de suite rassurée, même si j'avais pas de problème non plus particulier. Utiliser la classe virtuelle pour poser toutes ces questions des groupes, pour vraiment, quand il y a une évaluation qui s'approche, aussi un stage qui arrive, ou des questions spécifiques où on a vraiment l'informatique pour nous expliquer. Donc Elsa, elle nous parle de n'oubliez pas ça, prenez votre document, donc d'organiser, parce que comme on est à distance, les formateurs ne sont pas 24 heures sur 24 sur nous ce soir. Mais par contre, ça, je trouvais que c'était génial de la part d'Elsa. Excellent, oui vraiment. On est vraiment, enfin on a une référente formatrice principale qui nous a vraiment très bien encadrés. Après il y a le reste de l'équipe également, mais justement cette référente principale, ça permet un suivi. Il y a un soutien réel du début à la fin. Vraiment, il y a une personne qui est des encouragements dans tout ce qu'on fait. Oui. Le suivi, c'est en continu. Même si on est à distance, le suivi, elle est vraiment en continu. C'est très réactif, ils nous répondent de suite, ils sont très à l'écoute, ils entendent tout ce qu'on leur dit. Et du coup, on se sent vraiment très très bien encadré. Et c'est un encadrement de grande qualité. L'accompagnement à distance, il est un peu spécifique malgré tout, puisque il y a une part... un accompagnement réactif, quand elle pose des questions, me sollicite, quel que soit le média utilisé pour me solliciter. Mais pour ma part, il faut que je mette en œuvre un accompagnement très proactif. À mon sens, il est absolument indispensable que l'étudiant puisse toujours se repérer et avoir ce sentiment de continuité tout au long de l'année. Alors de continuité sociale, relationnelle, continuité dans la formation et dans la progression, puis qu'il puisse toujours savoir où il en est de sa propre progression. Enfin, moi je pense au savoir-être en fait. J'ai l'impression que ça nous a vraiment enrichi cette formation, vraiment sur un savoir-être par rapport à l'autre. Mais humainement, il y a vraiment quelque chose d'enrichissant dans cette formation. Ce qui est bien avec ce dispositif, c'est que chacune trouve son organisation et qu'il n'y a pas une organisation qui est imposée. Et après, moi, ça m'a apporté beaucoup dans la communication aussi. Et dans le personnel aussi. Et dans le personnel, oui.
Au niveau personnel, pour se rendre compte on peut faire les choses toute seule, qu'on n'a pas besoin d'être entouré par des mondes tous les jours, de lundi à vendredi. On est toute seule en train de faire des études à la maison, comme ça. Et au tout début, comme on avait dit, on sent tout de suite cette solitude. Mais après, on se rend compte que cette solitude, et je sais pas, c'est momentané, ça disparaît après. On n'est pas toute seule. Chacun peut organiser comme il veut. Il y a des personnes qui travaillent meilleur la nuit que la journée, donc commence la nuit, c'est chacun fait son rythme de chacun. Et voilà, il y a plusieurs d'entre nous qu'on a des enfants, en bas âge en plus. Donc, en relation à l'organisation familiale et tout, on organise comme on peut. Et c'est ça la partie très positive de faire à distance aussi. Pareil, mon choix c'était FOAD parce que j'avais des impressions au niveau où je suis toute seule en France. Qu'est-ce que je fais si ma fille tombe malade? Je peux pas disparaître de présentiel pendant une semaine. Donc là, j'avais la possibilité de gérer mon temps au cas où j'avais des imprévus comme ça. Et au niveau organisation, ça m'a aidé. Oui, moi j'ai trouvé que c'était flexible. Mais après, il y a un outil qui est vraiment intéressant, c'est le planning qui nous est fourni. Justement, on n'est pas livré à nous-mêmes. On a un planning qu'on suit ou qu'on ne suit pas, mais qui est quand même. Moi, je sais que je l'ai suivi et ça m'a aidé à organiser mes journées. J'ai pas eu à les organiser toute seule. J'ai pu suivre ce planning et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Mais c'est-à-dire que si j'avais besoin de faire quelque chose pendant 1 heure ou 2, je pouvais m'absenter sans aucun problème. Il n'y a pas d'obligation de faire à telle heure tel cours. Mais il faut rester prudent. Alors il faut rester prudent. Il faut être organisé. Les contenus sont réels. C'est une formation qui est très complète. C'est à temps plein. Beaucoup de contenus à temps plein. Voilà, on peut pas travailler à côté. Ça, enfin pour ma part, c'est une certitude. Mais c'est flexible. Mais il faut vraiment une bonne organisation personnelle qui nous convient. On peut travailler le matin, on peut être du soir, on peut travailler du week-end. Mais on a aussi des travaux de groupe. On a aussi certaines contraintes qui nous obligent à garder cette unité, cette homogénéité. Donc il faut quand même faire attention à pas se faire déborder. À pas prendre trop de retard, pour pas être perdu non plus, parce que le suivi du groupe, ça permet aussi une continuité et ça nous permet des fois avec les questions des autres, avec l'avancement des autres, de se situer. Alors il y a des dates butoirs, tous les travaux qui leur demandent des recherches ou de l'écrit sont à rendre avant le dimanche soir minuit. Voilà, mais c'est après dans la semaine, elles peuvent travailler quand elles veulent, où elles veulent. C'est, à mon sens, extrêmement souple. Quand on commence nos stages, ça peut être très aléatoire. On peut commencer par le milieu hospitalier comme par les crèches. Et en fonction du contenu, on n'a pas forcément eu le contenu. Mais quoi qu'il arrive après, même quand on découvre un stage, et des fois au début on est un peu perdu, on apprend quand même. De toute façon, c'est très formateur. Et ensuite, on a le lien avec la théorie, quoi qu'il arrive. Donc il y a toujours un équilibre qui se fait entre soit on a les cours avant, soit après, mais il y a toujours c'est très complémentaire et on arrive à avoir la globalité, tout ce dont on a besoin. Même si ça arrive des fois, même en fin d'année, où on se dit ah oui, ça complète énormément tout ce qu'on a pu voir. Ah, super, c'est extraordinaire. On se dit finalement, on s'est vu à peine 1 mois pour de vrai, en condense. Et c'est incroyable le sorte de fusion qui s'est faite dans le groupe. C'est comme si on s'était toujours connus, comme si on se connaissait. Et cet attachement qu'on a créé, ce partage, et on s'est porté en fait. C'est un groupe qui s'est porté et c'est ça qui nous donnait l'impulsion beaucoup dans l'avancement de notre formation. Et même quand on était à distance, même quand on était pas sur les périodes il y a un contact permanent en fait. Voilà. Les périodes de rassemblement, même quand on était à distance, il y avait toujours un contact, un lien. À travers les forums, à travers tous les moyens de communication. Et puis, voilà. Je pense que notre rencontre, c'était magique. Oui. Mais vraiment, c'était la cohésion depuis les premiers jours. Switching uncontrollable. Hey yo. Check your hate at the door.
Lancez-vous les filles. Je dirais il faut vraiment faire la FOAD. C'est peu importe en fait notre situation, je pense que c'est une chance unique parce que qu'on soit loin ou près, qu'on ait les moyens ou qu'on les ait pas, c'est une expérience qui sort de l'ordinaire. Et donc pour moi je voulais absolument faire FOAD et en fait je suis absolument convaincue que c'est ça vraiment je suis totalement convaincue de cette formation et elle est de grande qualité. Oui, voilà. Et par contre, c'est la première fois que je fais à distance comme ça et je trouve qu'il y a des positifs. Vraiment, c'est magnifique. Les systèmes, comment ça marche, les suivis, tout, c'est très bien organisé. Moi, je regrette que ça finisse. Oui. Vraiment. Ouais. Mais voilà, mais c'est vraiment, c'est super. Alors maintenant, je suis une super convaincue de l'intérêt de ces dispositifs qui peut-être peuvent ne pas convenir à tout le monde. La distance rapproche. Hey yo, we about to energize, we about to come alive. We waking zombies up, open up sleepy eyes. If you got the soul, baby, we got the vibe. To get your heart bumping like a roller coaster ride. It's all peace.